Top 5 des cultures rentables en Afrique à moindre coût. Salut tout le monde, c'est Parfait Bida. Aujourd'hui, on parle business, et plus précisément d'agriculture en Afrique. Oubliez les idées reçues, on va parler de vraies opportunités pour ceux qui veulent se lancer sans se ruiner. Restez bien attentifs, parce que on va découvrir ensemble le top 5 des cultures qui peuvent vous rapporter gros, sans vous prendre la tête. On va parler de choses simples, faciles à mettre en place, même si vous êtes débutant. Des cultures qui s'adaptent au climat africain et qui demandent peu d'investissement. Que vous ayez un petit lopin de terre ou un terrain plus grand, vous trouverez forcément votre bonheur dans ce top. Alors, prêt à devenir le roi du manioc ou la reine du maïs? C'est parti! On commence fort avec le roi du game, le boss, celui qu'on retrouve partout en Afrique, le maïs. Ce n'est pas pour rien qu'il est surnommé le roi des cultures. Franchement, c'est la base, la culture facile d'accès, celle que même votre grand-mère pourrait faire pousser les yeux fermés. Bon, peut-être pas littéralement, hein? Le maïs, c'est une histoire de famille, de génération en génération. Pourquoi le maïs est-il si populaire en Afrique? Déjà, il pousse facilement dans plein de régions différentes. Que ce soit dans les zones arides ou les régions plus humides, le maïs s'adapte. Ensuite, il est super polyvalent en cuisine. Vous pouvez en faire de la farine, du foufou, de la polenta, des tortillas. Les possibilités culinaires sont infinies et chaque région a ses propres recettes traditionnelles à base de maïs. Bref, c'est le roi de l'adaptation. Peu importe les conditions climatiques, le maïs trouve toujours un moyen de prospérer. Niveau rentabilité, le maïs assure aussi. Avec des techniques agricoles modernes, les rendements peuvent être impressionnants. Avec un bon rendement à l'hectare, vous pouvez vendre votre récolte sur les marchés locaux, aux restaurants ou même aux usines de transformation. Le maïs est une véritable mine d'or pour les agriculteurs. Et le petit plus, c'est que vous pouvez aussi utiliser une partie de votre production pour nourrir votre famille ou votre bétail. C'est une ressource précieuse pour l'alimentation humaine et animale. C'est le combo gagnant. Une culture qui nourrit et qui rapporte, que demander de plus? Petite astuce de pro. Pensez à bien choisir vos semences, à fertiliser la terre et à irriguer régulièrement pour maximiser votre rendement. Les bonnes pratiques agricoles font toute la différence. Et n'oubliez pas de vous renseigner sur les techniques de conservation pour éviter les pertes après la récolte. Une bonne gestion post-récolte est essentielle pour préserver la qualité de votre maïs. Franchement, le maïs, c'est la valeur sûre pour se lancer dans l'agriculture en Afrique. C'est une culture qui a fait ses preuves et qui continue de prospérer. C'est une culture rentable, facile à cultiver et qui offre de nombreuses débouchés. Que vous soyez un agriculteur débutant ou expérimenté, le maïs est un choix judicieux. Alors, on n'hésite plus, on se lance. Le maïs est une opportunité à saisir pour tous ceux qui veulent réussir dans l'agriculture. Petit conseil d'amis, n'hésitez pas à vous regrouper avec d'autres agriculteurs pour acheter des semences, en gros, partager les frais de transport et négocier de meilleurs prix pour la vente de votre récolte. La coopération entre agriculteurs peut vraiment faire la différence. L'union fait la force. Ensemble, on est plus fort et on peut atteindre de meilleurs résultats. On se retrouve juste après pour la deuxième culture de notre top. Restez avec nous pour découvrir une autre culture tout aussi prometteuse. Et croyez-moi, elle est tout aussi prometteuse que le maïs. Vous allez être surpris par ses avantages et son potentiel. On passe maintenant à une autre star des cultures africaines, le manioc. Ce champion de la résistance, c'est un peu le couteau suisse de l'agriculture. Il pousse dans des conditions difficiles, résiste bien aux maladies et aux insectes, et en plus, il est super nourrissant. Le manioc, c'est la base de l'alimentation dans plusieurs pays d'Afrique. On peut le manger bouilli, frit, en purée, en farine. Bref, il y a mille et une façons de l'accommoder. Et le petit plus, c'est qu'on peut aussi utiliser ses feuilles pour en faire une sauce délicieuse. Côté rentabilité, le manioc a aussi de sérieux arguments. Il se conserve longtemps, ce qui vous permet de le vendre toute l'année, même en dehors des périodes de récolte. Et comme il est très demandé, vous ne devriez pas avoir de mal à trouver des acheteurs. Pour réussir votre culture de manioc, il y a quelques petites choses à savoir. Choisissez un sol bien drainé, plantez les boutures au bon moment et n'oubliez pas de désherber régulièrement. Avec un peu d'attention, vous aurez une récolte abondante. Le manioc, c'est vraiment une culture idéale pour les petits producteurs africains. Elle demande peu d'investissement, elle est facile à cultiver et elle offre un bon retour sur investissement. Alors, on fonce!
Et n'oubliez pas, le manioc peut aussi être transformé en produits dérivés, comme la farine de manioc, l'atiéké ou le tapioca. De quoi diversifier vos sources de revenus. Chapitre 3. Le riz, l'or blanc d'Afrique. Accrochez-vous bien, on passe au troisième larron de notre top, le riz. Et oui, le riz n'est pas réservé qu'à l'Asie, il cartonne aussi en Afrique. Et pour cause, c'est un aliment de base pour des millions de personnes sur le continent. Le riz, c'est un peu l'or blanc d'Afrique. Sa culture demande un peu plus d'eau que le maïs ou le manioc, mais le jeu en vaut la chandelle. Avec un bon rendement et un prix de vente intéressant, le riz peut vous assurer un revenu confortable. L'avantage du riz, c'est qu'il s'adapte à différents types de sols et de climats. Que vous soyez dans une région humide ou plus sèche, vous trouverez forcément une variété de riz qui convient à votre environnement. Pour réussir votre culture de riz, il est important de bien préparer votre terrain, de choisir des semences de qualité et de maîtriser l'irrigation. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des agriculteurs de votre région pour avoir leurs conseils. Le marché du riz en Afrique est en pleine expansion. La demande est forte et les prix sont stables, ce qui fait de la culture du riz une valeur sûre pour les entrepreneurs agricoles. Alors, lancez-vous. Et pour aller encore plus loin, pensez à la transformation du riz. Vous pouvez le vendre sous forme de farine, de pâte ou de boisson végétale. De quoi multiplier vos opportunités de business. Chapitre 4. Le sorgho, le guerrier de la sécheresse. On passe maintenant à une culture méconnue, mais qui a tout d'une grande, le sorgho. Cette plante robuste est souvent sous-estimée, mais elle a un potentiel énorme. Ce guerrier de la sécheresse, c'est le champion des cultures résistantes. Il peut survivre là où d'autres échouent. Il pousse dans des régions arides où peu d'autres plantes survivent, et il demande peu d'eau pour se développer. C'est une véritable bénédiction pour les agriculteurs des zones sèches. Le sorgho, c'est un peu le super-héros des céréales. Il est non seulement résistant, mais aussi très productif. Il est riche en nutriments, sans gluten, et il a un index glycémique bas. Cela en fait un choix idéal pour une alimentation saine et équilibrée. On peut le consommer sous forme de grains, de farine, de sirop ou même de bière. Sa polyvalence est impressionnante. Oui, vous avez bien entendu, de la bière de sorgho. Cette boisson traditionnelle est très appréciée dans de nombreuses cultures. Niveau rentabilité, le sorgho n'a rien à envier aux autres cultures de notre top. Il offre des rendements stables, même dans des conditions difficiles. Sa résistance à la sécheresse en fait une culture idéale pour les régions arides d'Afrique, où les rendements des autres céréales sont souvent faibles. Le sorgho peut vraiment faire la différence. Pour réussir votre culture de sorgho, il est important de choisir des variétés adaptées à votre région et de bien préparer votre sol. Une bonne préparation est la clé du succès. Le sorgho est une plante peu exigeante, mais elle a besoin d'un minimum d'eau pour germer et se développer. Une fois établie, elle est incroyablement résiliente. Le marché du sorgho est en plein essor, notamment grâce à la demande croissante pour des aliments sans gluten et à faible index glycémique. Les consommateurs recherchent des alternatives saines. C'est donc le moment idéal pour se lancer dans la culture de cette céréale d'avenir. Le sorgho représente une opportunité prometteuse. Et n'oubliez pas, le sorgho peut aussi être utilisé comme fourrage pour le bétail. Cela ajoute une valeur supplémentaire à cette culture polyvalente. Une corde de plus à votre arc pour diversifier vos revenus. Le sorgho est vraiment une culture aux multiples avantages. Chapitre 5. L'arachide, la reine de la polyvalence. On termine notre top 5 en beauté avec une culture star, l'arachide. Cette plante est bien plus qu'une simple légumineuse. Cette reine de la polyvalence, c'est un véritable couteau suisse de l'agriculture. Elle est indispensable dans de nombreuses régions du monde. On peut la consommer de multiples façons, l'utiliser pour produire de l'huile, et en plus, elle enrichit le sol. L'arachide est une ressource précieuse. L'arachide, c'est un peu la gourmandise nationale en Afrique. Elle est présente dans de nombreux plats traditionnels et modernes. On la grignote à l'apéritif, on l'utilise dans les sauces, on la transforme en pâte à tartiner. Elle est un ingrédient clé dans la cuisine africaine. Bref, elle se déguste à toutes les sauces. Que ce soit en beurre, en sauce ou en collation, l'arachide est toujours un délice. Et en plus d'être délicieuse, elle est riche en protéines et en bonne graisse. Une véritable mine de nutriments essentiels. Côté rentabilité, l'arachide a tout bon. Elle est une culture rentable et durable pour les agriculteurs.
Sa culture demande peu d'investissement, elle s'adapte à différents types de sols et de climats, et elle offre un bon rendement. Une plante vraiment adaptable. De plus, la demande pour l'arachide et ses dérivés est forte, tant sur le marché local qu'à l'exportation. Une opportunité économique majeure. Pour réussir votre culture d'arachide, il est important de bien choisir votre terrain, de planter au bon moment et de fertiliser la terre. Une bonne préparation est essentielle. L'arachide a besoin d'un sol bien drainé et d'un ensoleillement suffisant pour se développer. Les conditions idéales pour une récolte abondante. L'arachide, c'est une culture idéale pour les petits producteurs africains qui souhaitent diversifier leurs sources de revenus. Elle offre une sécurité financière. Elle offre de nombreuses débouchés et elle contribue à améliorer la fertilité des sols. Une plante bénéfique à bien des égards. Alors, n'hésitez plus, lancez-vous. L'arachide est une culture prometteuse. Et n'oubliez pas, l'arachide peut aussi être transformé en huile, en beurre, en farine ou en lait végétal. Les possibilités sont infinies. De quoi explorer de nouveaux horizons culinaires et entrepreneuriaux. L'arachide est vraiment la reine de la polyvalence. Voilà, vous savez tout sur les 5 cultures rentables et faciles à mettre en place en Afrique. Du maïs au manioc, en passant par le riz, le sorgho et l'arachide, vous avez l'embarras du choix pour vous lancer dans l'aventure agricole. N'oubliez pas que l'agriculture, c'est l'avenir de l'Afrique. Alors, on retrousse ses manches, on se lance et on cultive le succès. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Ciao!